Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du besoin nécessaire qu'est la coupe des griffes. Notre meilleur ami est le renforcement positif. Il faut donner des pauses au bon moment et surtout faites-vous confiance parce que votre confiance inspire la sienne. Et connaître les signaux d'apaisement, ça nous permet d'adapter notre comportement selon notre chien, tout dépendant de l'état dans lequel il se trouve émotionnellement. Ici, on voit clairement un signal d'apaisement. Elle se liche la truffe avec le bout de la langue. C'est pour signaler un inconfort ou pour se détendre, tout simplement. Il y a le bâillement aussi, qui viennent les apaiser, les calmer, ou de regarder de gauche à droite, viennent aussi nous indiquer un inconfort dans ce que le chien vit. Ici, on a un chien qui aime pas trop que je touche à sa patte puis qu'elle essaie de me l'enlever. Je vais faire beaucoup de renforcement positif pour lui faire comprendre que sa patte, je veux pas la manger. Je vais juste couper les petites griffes. Non, t'es pas bien? D'accord. Bonne fille. Donne la patte. Oui. Oui, bonne fille. C'est sûr que là, je le récompense parce que au moment où est-ce que j'ai pris sa patte, il essayait de me l'enlever, puis à un moment donné, il est tombé super détendu. Fait que moi, pour le récompenser, je l'ai lâché, puis j'y ai fait une petite flatouille pour lui dire « bon chien ». C'est la technique de tenir la patte par en dessous comme on tient la patte d'un cheval. En ce moment, il se met la tête entre moi et sa patte. Ça, c'est un signal qui nous dit clairement que ça ne tente pas. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tasser sa tête doucement, tout en grattant pour le sécuriser. Puis on va venir s'installer de la même manière que tantôt. On va venir prendre notre petite patte, on va venir mettre notre bras à l'intérieur du coude, à côté sur le corps, pour venir empêcher le coude de monter. On va venir s'approcher de lui. Par le fait même, il va laisser sa tête. Lève-toi, mon amour. Oui. Il va laisser sa tête plus loin. Ça va me protéger. Ça va empêcher qu'il puisse venir me mordre le visage. Ça va me permettre de me protéger avec mon épaule. Puis par le fait même, c'est bon pour ma posture, pour la manière que je suis debout, pour pas que je me blesse dans le dos pendant que je fais des griffes. Et là, je suis bien placée pour faire mes griffes. On vient se pencher. On vient prendre la patte. On met notre genou. Il est content, reste. On vient mettre notre coude. On vient envelopper la patte. Ça nous permet de voir nos griffes bien comme il faut. On lui redonne sa patte. Je le mets dans mes bras comme un petit bébé. Puis, en tenant ses deux pattes en avant, je viens m'accoter comme ça. Puis je viens juste le soutenir. Je vais venir prendre ses petites pattes en arrière. Puis je vais baisser un petit peu pour pas que son arche de dos elle soit trop courbée. Puis je vais venir faire mes petites griffes en arrière. On vient mettre notre genou sur la table pour venir soutenir l'animal au complet. Ensuite de ça, on vient prendre sa patte. Comme lui, il vient automatiquement mettre son genou sur le mien. Ça veut dire qu'il est confortable comme ça. Je le soutiens de cette manière-là. Et nos orteils tombent mous. On peut les faire en toute sécurité. On soutient au plus rapide. Parce que vu que c'est un vieux chien, BG, il a 12 ans. Puis là, ben, on a accès. Il faut se pencher un peu, faire des abdos. Puis, on a accès à nos griffes. Oui! Voici les modèles de coupe-griffes que j'utilise. Les modèles en forme de pince. Toujours important d'avoir un outil qui coupe bien pour faire une belle job. Et voici la poudre typique qui vient arrêter le sang si jamais on coupe trop court la pointe de la veine de la griffe. Voyez maintenant comment la griffe est faite et comment la veine se positionne à l'intérieur de la griffe. Pour la première coupe, c'est vraiment important de suivre l'angle du dessous de la griffe. Ensuite, on redresse un petit peu l'angle de la coupe. Très important de toujours regarder le bout de notre griffe. Maintenant, on va couper la pointe. On va enlever une petite couche mince pour voir le bout de la griffe. Quand on voit le bout de la griffe, c'est important de prendre note qu'il y a un petit picot noir qui va apparaître. Le picot noir étant le début de notre veine. La veine qui, si on la coupe trop, risque de saigner. Alors, c'est très important de jamais dépasser quand on voit le picot. Et si vous voulez perfectionner votre coupe de griffes, vous pouvez enlever la coquille alentour de la griffe sans toucher à la veine. Ça va faire une plus belle griffe qui va durer plus longtemps. On va enlever le bout. On ne voit pas le picot.
On voit pas encore. On voit le picot. Là, maintenant, on vient enlever juste la coquille. On s'accote juste à côté de la veine. Puis on coupe. Parfait. On va venir voir la petite griffe. C'est la même chose que la grosse griffe de tantôt. C'est juste que c'est plus petit. Fait qu'on enlève une petite couche. On voit très bien le picot. On va venir enlever juste la coquille. Youps. OK. Ça, c'est une belle griffe. Pour les autres, c'est toute la même manière. On voit bien le picot. Ici. T'es bon, Pépito. Elle, on voit pas le picot parce qu'il y a une petite poudre par-dessus. Mais là, en le grattant, ça l'a dénudé. On va faire l'ergot. On est bien placé pour le faire. Et c'est fini. Ce que j'aimerais vous dire, c'est n'oubliez pas d'aller à votre rythme, une petite couche à la fois, une griffe à la fois et surtout, faites-vous confiance.